Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je me présente la sœur Stéphie Lanigan. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Stéphie. Nous sommes très honorés de vous recevoir à notre émission de bâtisseur. Merci. Mesdames et messieurs, je vous présente pasteur Sandra Zego. Et je vais laisser tout simplement l'honneur au pasteur de pouvoir se présenter elle-même et de lire brièvement son parcours depuis qu'elle a accepté le Seigneur. Pasteur, je vous en parle. Alors, merci Stéphie. Je suis vraiment honorée d'ouvrir ces temps. C'est la première et c'est vraiment un privilège pour moi de servir Dieu aussi au travers et de me dire. Alors, je suis le pasteur Sandra Zego. Je suis appelée au ministère, ça fait 6 ans. Et je donne ma vie au Seigneur il y a exactement 11 ans de cela. Et j'officie sous la direction de mon époux, l'évangéliste Camille Zego, qui est le leader de notre ministère Christ libérateur des nations. Pasteur Sandra va nous entretenir sur le thème « Comment maintenir sa foi face à l'épreuve ». Alors, pasteur. Je me suis dit, waouh, question pertinente. Exactement. Qui suis-je? Qui suis-je? Question pertinente. Alors, j'ai un peu la manie, l'habitude de décortiquer avant de répondre à une question. Alors, comment répond aux solutions que l'on doit apporter? Maintenir ici, ça nous renvoie à conserver le même état, donc les mécanismes que l'on va mettre en place pour garder notre foi. La foi, je n'ai pas voulu la définir comme Hébreux 11 le dit, j'ai voulu la définir comme étant tout simplement la relation qu'on a avec notre Seigneur, la communion qu'on a avec notre Seigneur face à l'épreuve. On sait que l'épreuve, c'est la difficulté, c'est l'adversité, c'est toutes les situations qui peuvent survenir du jour au lendemain dans la vie d'un chrétien, parce que je veux bien repréciser qu'on est dans le contexte des chrétiens, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça. Donc, et si je dois restructurer la question, je dirais, quels sont les mécanismes que l'on met en place pour conserver le niveau de foi, le même état de foi face à l'épreuve? Bon, écoutez, on va faire simple, hein? On peut répondre en une seule phrase, c'est dit tout simplement, on va repartir à la Bible, à la parole de Dieu, et puis on va regarder ce que le Seigneur nous propose par rapport à la parole. Alors, en méditant, en réfléchissant un tout petit peu, je suis tombée sur l'histoire de Job, que tout le monde connaît évidemment. On sait que Job a été très éprouvé, en termes de résistance. Vraiment, Job est l'exemple par excellence. Mais avant de rentrer vraiment dans les mécanismes, je voulais d'abord rappeler aux uns aux autres que les épreuves sont différentes, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs sources, elles peuvent être psychologiques ou physiologiques, et qu'en fonction des épreuves et de la maturité spirituelle, on a une façon différente de répondre. Mais le plus important, ça reste le terme maintenir. Ça reste vraiment comment conserver, mettre l'accent sur conserver, parce que on comprend bien qu'à un moment ou à un autre, on peut, si on ne fait pas attention, on peut perdre, on peut totalement, enfin la foi peut prendre un coup. Voilà, et c'est ce que nous devons éviter. Donc parce que l'épreuve, on ne peut pas l'éviter. Elle est là, elle fait partie de la vie du chrétien. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été éprouvé, et un chrétien ne peut pas refuser l'épreuve. Un chrétien doit affronter l'épreuve. Un chrétien doit comprendre que l'épreuve fait partie de la réalité de la vie chrétienne. Un chrétien doit le comprendre. Et quand ça arrive à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit se comporter? Est-ce qu'il faut renoncer? Est-ce qu'il faut abandonner? Non, voilà pourquoi je parlais de Job. Job n'a pas abandonné. Job a été, il a été vraiment confronté à des situations tellement compliquées. Même ses amis l'ont accusé. Ses amis sont arrivés à lui dire que c'est certainement parce que tu as péché que tu passes par cette épreuve. Mais Job n'a pas renoncé, et il est arrivé un moment même où il a prié pour ses amis qui l'accusaient, et Dieu l'a récompensé. Alors, pasteur, moi, j'ai quand même une question qu'on a posée. J'aimerais savoir, est-ce que vous, en tant que pasteur, depuis que vous avez accepté le Seigneur, est-ce que vous avez vécu une situation qui a fait en sorte que votre foi puisse être éprouvée, ou encore que vous perdez cet élan pastoral? Mais Stéphie, je suis humaine. D'accord. Je suis humaine, je suis faite de chair et de sang. Et comme je l'ai dit, l'épreuve fait partie de la vie chrétienne. Oui, j'ai déjà été éprouvée durement dans ma chair,
durement dans mes pensées. Oui, c'est le quotidien. Et je ne suis pas plus que les autres, d'accord? Je fais tout simplement, je reste tout simplement attaché à ce que mon Dieu me demande de faire. Mon Dieu me dit, le Dieu que je sers, le Dieu que je connais, le Dieu que j'ai rencontré, le véritable Dieu me demande de persévérer dans l'épreuve. Il me demande de lui faire confiance. Il me dit de ne pas tourner mes regards inquiets, mais de regarder à lui en dépit de ce qui peut arriver. Il me dit, et ça c'est l'un de mes versets préférés dans la parole de Dieu, c'est le Romain 8, 28, il me dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu et de celui. Et quand je suis éprouvée, c'est le premier verset qui vient comme ça devant moi. J'arrive, en fait, c'est pour me permettre de tirer du bon dans ce qui m'arrive. Ce n'est pas un secret pour ma famille chrétienne et ma famille de sang. Il y a 2 ans, j'ai été éprouvée, durement éprouvée. J'ai dû passer par une opération chirurgicale. C'était compliqué au niveau de la foi parce que quand on est leader, on est responsable, on a quand même des personnes qui sont sous notre responsabilité, des personnes à qui on demande de persévérer, on donne tous les conseils possibles pour que la foi ne vacille pas, et puis vous-même vous vous retrouvez confronté à l'épreuve. Et quand vous vous retrouvez confronté à l'épreuve, et là vous vous rendez compte, en fait, vous vivez dans votre chair ce que les autres vivent. Parce que souvent, je ne sais pas si c'est une pensée innocente, souvent qui vient de nous ou du peuple que l'on conduit, c'est de penser que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu est à l'abri des épreuves. Non, on n'est pas à l'abri des épreuves. On n'est pas à l'abri des épreuves. Elles viennent, elles arrivent parce que elles font partie de notre parcours. Et si je dois encore me référer à la parole de Dieu, vraiment, les épreuves sont là pour relever et révéler. D'accord? Relever. Donc, augmenter et révéler. Donc, faire sortir, d'accord, ce qu'il y a de meilleur en nous. Et le Seigneur pouvait me dire comme ça que l'épreuve de Job a révélé le niveau de foi de Job. L'épreuve de Job a révélé son niveau de foi. Il faut un niveau de foi pour dire mon Rédempteur est vivant. Exactement, pasteur. Amen. De dire à sa femme. J'aimerais quand même que vous répétez cette partie-là, mais en regardant la caméra et redire ça, en fait, que mon Rédempteur est vivant, en fait. Il y a toutes ces personnes qui peut-être passent, qui ne comprennent pas ou qui ne croient pas ça, en fait. Qui ne croient pas. Alors, comme je souvent dire aux membres de ma communauté, mon frère, ma soeur, mon Rédempteur à moi, il est vivant. Il est vivant. Et parce qu'il est vivant, je puise la force en ce qu'il me dit. Voilà pourquoi est-ce que les mécanismes dont je parlais tout à l'heure, d'accord, il est important de rester attaché à la parole de Dieu, de méditer cette parole de Dieu. Il est important de ne pas s'éloigner de ce que Dieu nous a donné comme mécanisme, la prière, le jeûne, le service. En fait, de mettre de mettre tous les garde-fous autour de nous pour que l'épreuve, quand elle arrive, parce que j'insiste en disant que l'épreuve va arriver. L'épreuve agit comme un voile, l'épreuve agit comme une barrière. Elle vient se dresser entre Dieu et nous. Elle agit comme ça. C'est quand vous êtes en conversation avec quelqu'un, vous avez une conversation très sérieuse avec une personne, et puis quelqu'un vient tout simplement se mettre au milieu entre cette personne qui est en conversation avec vous. Pasteur, je ne peux pas vous couper la parole. Oui. On va prendre d'abord. J'ai eu raison de te louer, tu as tout géré, oh. J'ai eu raison de te louer. Pasteur, si vous revenez un peu sur votre témoignage. Alors, comme je l'ai dit, il y a 2 ans dernière, je suis tombée gravement malade, un problème compliqué des femmes, et j'ai dû passer par le bloc opératoire. Et entre la période où il a fallu prendre cette décision, et parce que, évidemment, j'ai beaucoup prié, j'ai jeûné, j'ai cherché la face de Dieu, parce que c'était un texte de chrétien, évidemment, surtout d'abord dans le Seigneur. Et je pense aussi que, innocemment, on a souvent nous-mêmes nos propres solutions comme ça. Je le dis souvent à
à ma communauté que ce qu'on attend souvent de Dieu, pour ceux qui est des miracles, c'est que ça disparaisse. Dieu dit juste une parole et puis ça disparaît. On oublie que le Seigneur trace des voies différentes, qu'il fait comme il veut, et que parfois l'opération, c'est aussi la méthode que Dieu utilise pour accomplir le miracle dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et j'ai eu du mal à l'accepter, à le comprendre, mais par la grâce de Dieu, j'étais bien entourée, très bien entourée. Et donc, j'ai pris cette décision en accord avec mon époux et ceux qui nous accompagnaient dans cette épreuve-là. Et avant la date même de l'opération, j'ai vraiment cru que j'allais mourir parce que c'était très compliqué. C'était très très compliqué physiquement, dans la chair physiquement, c'était très compliqué. Mais ce qui m'a amené à tenir pendant cette période-là, parce que je n'arrivais plus à méditer la parole de Dieu, je ne pouvais pas lire parce que j'étais fragilisée, j'étais fatiguée en permanence. Mais ce qui me faisait tenir, c'était l'adoration. Wow. C'était Wow. à Dieu. Et je me rappelle que 2 jours avant mon opération, donc avant que je montre à l'hôpital, j'ai eu ce cantique dans mon cœur qui est venu, il était 22h. Voici nous partager aussi le poste. De tous les autres noms disparaissent. D'accord. Jésus prend ta place. Je dormais, et puis ce cantique remonte à la surface. Et puis je vais passer à autre chose, mais il est là, ce cantique est là, ce cantique est là, et je me suis assise au bord de mon lit, je suis assise contre mon lit, et j'ai commencé à adorer Dieu avec ce cantique. J'ai tellement adoré Dieu avec ce cantique. En fait, j'étais en train de parler à Dieu au travers de ce cantique. Que le nom de Jésus prenne la place de cette maladie, de ce qui allait se passer, de tout ce qui allait se passer. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais la paix que j'ai ressentie juste après m'a beaucoup rassurée par rapport à ce qui allait venir après. Et on est allé à l'hôpital en clinique, naturellement l'opération s'est bien passée. Le réveil a été beaucoup plus difficile. On a dû vraiment me réveiller pour que je sortais là. Et une fois que c'est arrivé, récupérer, c'était encore notre challenge. Parce que là, vous réalisez que vous êtes passé par cette épreuve-là. Et comment faire? Il faut réapprendre, il faut se reconnecter, il faut surtout accepter que Dieu a permis cela. Et si Dieu l'a permis, ce n'est pas parce qu'il veut, au contraire, il vous a sauvé la vie. Parce que j'aurais pu mourir. Si je m'étais entêtée à ne pas vouloir me faire opérer, j'aurais pu mourir. Ça, c'est une réalité. J'aurais pu mourir. Mais par la grâce de Dieu. Donc, dans mon expérience à moi, ça a été vraiment la louange, l'adoration. D'accord, pasteur, vraiment très beau témoignage. Et nous allons tout simplement chuter en allant parler des solutions. Voilà, il faut des solutions pour maintenir notre foi, tout simplement. Alors, avant de parler des solutions, permets-moi, Stéphanie, assez rapidement, je veux juste rappeler à nos frères et à nos sœurs qui nous regardent et à tous les autres, parce que effectivement l'épreuve n'est pas que pour la communauté chrétienne, elle est pour toute la création de Dieu, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, qu'ils soient croyants ou pas, comprendre que Dieu, que les épreuves, Dieu les permet, d'accord? Il n'est pas toujours la source ni l'auteur de ce qui arrive, d'accord? Mais il permet certaines situations dans nos vies pour nous permettre de grandir, d'accord? On va grandir dans cette épreuve. J'ai pris l'exemple de Job en disant que l'épreuve de Job a révélé son niveau de foi, sa maturité spirituelle. Donc, l'épreuve va nous permettre, va être aussi considérée comme des tests aussi dans nos vies. D'accord, parfois le Seigneur va permettre certaines épreuves pour voir exactement comment nous sommes attachés à lui, quel est notre niveau de foi, justement. L'épreuve aussi vient aussi tester aussi notre niveau de foi. D'accord? Et ensuite, on doit comprendre aussi que si le Seigneur a souffert, c'est que nous aussi,
Si le Seigneur Jésus-Christ a souffert, et nous aussi, nous allons souffrir. Amen. L'épreuve, elle est aussi pour nous. Mhm. Elle n'est pas pour certains. Égoïstement, on veut souvent penser que l'épreuve, c'est pour l'autre. Non. L'épreuve, ce n'est pas seulement pour l'autre. L'épreuve, c'est pour tout le monde. Et ça peut attaquer tout le monde. Alors, comme solution, je viens de lire le livre de Jacques, chapitre 1, du verset 2 à 8. C'est un très beau texte qui nous aide un tout petit peu à réagir. Alors, il nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au feu de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant. Donc, nous avons la joie. Il faut regarder l'épreuve comme la joie, comme un sujet de joie, autant pour moi. Il faut être patient aussi dans l'épreuve. Et la patience nous amène à faire confiance en Dieu. La patience nous amène à faire confiance en Dieu. Et moi, j'ai pu tester cette confiance-là dans ce moment difficile que j'ai traversé. À un moment, il a fallu prendre la décision de faire confiance à Dieu, tout simplement. Parce que tous les signaux humains disaient le contraire. D'accord? Et là encore, il faut arriver à faire confiance à Dieu. Ensuite, il faut remplacer les inquiétudes par la prière. C'est très important. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais du mal à méditer et je n'ai pas souligné que je priais. Je ne priais plus de façon intensement, comme j'ai l'habitude de faire pendant 30, 45, une heure et tout ça, je pars. Mais là, j'avais des petits moments de prière, de soupir, d'accord, interne, dans mon cœur. Je soupirais après Dieu. Je soupirais après Dieu pour ne pas laisser cette épreuve prendre le dessus. Rappelle-toi que je t'ai dit tout à l'heure que parfois l'épreuve, elle arrive, elle se place au milieu. Elle vient en fait pour se placer, pour se positionner entre Dieu et nous. Et ça, c'est ce que nous devons éviter au maximum. Nous devons éviter que l'épreuve nous fasse oublier ce que nous savons de Dieu, que l'épreuve nous fasse oublier ce que nous savons faire pour Dieu. Et si on ne veille pas, justement, à ce moment-là, on oublie tous ces mécanismes-là. Donc, les mécanismes restent toujours les mêmes. La prière, la méditation, le jeûne, la communion fraternelle, le service. Et comme le dit Jacques, regardez vraiment ces épreuves-là comme un sujet de joie. C'est important en fait. En fait, il faut qu'on arrive à avoir la capacité de minimiser l'épreuve. Ce n'est pas facile, mais c'est possible parce que Dieu est là. Dieu est là avec nous. Le Romain 8, 31 nous dit, Romains 8, 31 nous dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça, c'est une déclaration d'assurance, de fermeté et de confiance en Dieu. Donc, quand tu regardes ton épreuve, franchement, tu dis, de toute façon, tu ne peux rien contre. Alors, il est aussi important de connaître la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons de belles promesses, nous avons de merveilleuses promesses. Plus on médite, plus on comprend la parole de Dieu. Et en la comprenant, on sait que Dieu est le Dieu qui veille sur l'accomplissement de sa parole. Donc, si on ne rappelle pas à Dieu ses promesses dans l'épreuve, il est difficile aussi de tenir face à l'épreuve. Donc, voilà quelques pistes. Il y en a plusieurs. Et il y en a plusieurs. Mais j'ai envie de nous dire aujourd'hui, vous qui nous regardez, vous qui êtes là, qu'il faut vraiment considérer l'épreuve comme quelque chose de léger. Waouh, pasteur, vraiment, les mots me manquent tellement parce qu'il y a eu tellement de révélations et nous sommes richement bénis par votre passage sur ce plateau. Pasteur, je vais tout simplement vous inviter très respectueusement à pouvoir faire une prière de la... Tendre Père, je te bénis et je te rends toute la gloire encore cet après-midi pour ce moment passé dans ta présence. Seigneur, je viens te recommander toutes les personnes qui sont éprouvées, toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. De la même manière, Père, que tu m'as permis de tenir dans l'épreuve qui est mienne,
Je prie, Seigneur Dieu, pour tout possible, que tu inspires ces hommes et ces femmes, que tu leur donnes la capacité de tenir face à l'adversité. Merci encore, Seigneur, parce que tu gardes tes regards fixés sur ces hommes et ces femmes qui ont besoin de toi, qui n'ont plus de force de crier, qui n'ont plus de force, Seigneur Dieu, de gémir, qui n'ont plus de force, Père, de regarder à la parole, qui n'ont plus de force, Seigneur Père, de crier à toi, je te prie tout simplement de les accompagner, de les soutenir, de leur donner encore, Père, la capacité de revenir à toi, Père. Merci pour l'émission de bâtisseurs des vies. Merci, Seigneur, pour Stéphie. Merci, Père, pour toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin à l'organisation de cette émission. Père, ma prière est que cette émission aille tout simplement de gloire en gloire pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu bénisse encore notre nation, le Gabon, et les hommes et les femmes qui œuvrent pour l'avancement du royaume de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Merci beaucoup encore à toutes les personnes qui regardent cette émission et qui nous accompagnent de près ou encore de loin. Et nous nous disons à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. C'était l'émission Bâtisseurs de vie. J'ai tout pleinement en toi. Il n'y a rien qui me manque. Depuis le ciel, tu m'as tout donné. Mon Jéhovah Jireh, tu as pourvu pour moi. Mina c'est Maxati.